Salut tout le monde. Si t'as cliqué sur ma vidéo aujourd'hui, c'est parce que je vais te présenter mon cheval. Je vais me présenter par la même occasion. Je sais pas trop comment je vais tourner cette vidéo. D'une part parce que j'ai jamais fait ça avant, je débute complètement. C'est un petit peu compliqué de parler devant un téléphone, parce que là je filme avec mon téléphone. La luminosité, on va pas en parler, il pleut comme la flipisse. C'est pas grave. Pour commencer, je vais me présenter un petit peu et puis après je vous emmènerai avec moi vous présenter mon petit cheval. Donc je m'appelle Loïs, j'ai 22 ans. Je suis cavalière depuis que j'ai 4 ans, donc ça va faire 18 ans. Voilà. Je suis propriétaire donc d'un petit cheval qui s'appelle Fango. Et je vous en dirai pas plus, vous verrez tout à l'heure et puis je vous filmerai, je vous expliquerai et voilà. Alors, déjà, pourquoi une chaîne YouTube? Alors tout simplement, avec ce qui s'est passé là, j'ai eu beaucoup de réflexions. Je me suis beaucoup posé la question et en fait, il m'est arrivé pas mal de petits trucs dans ma vie de cavalière. Et c'était peut-être l'opportunité de raconter ça un petit peu à tout le monde, voilà, partager des choses. Après, le plus gros truc fait que mon cheval actuellement est en pension comme beaucoup. Et comme beaucoup, on n'a pas pu aller le voir, on n'a pas pu profiter de nos loulous, on n'a pas pu, ben voilà, on a été privés d'eux clairement. Et quand il arrive des choses comme ça, on se pose beaucoup de questions. Je sais qu'il y en a beaucoup, à mon avis, qui vont changer de pension, enfin voilà, tout ça. Et moi, ce qui s'est passé, c'est que de base, je suis quelqu'un qui allait H24, mais vraiment tout le temps. Il y a très peu de jours où je n'y suis pas allée en fait le voir parce que depuis que je l'ai, ça va faire maintenant 3 ans qu'il est dans ma vie. Je peux pas vivre sans lui en fait. Voilà, c'est mon bébé, c'est mon tout. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que ça va faire, qu'est-ce que ça va donner. On sait très bien qu'on n'en a pas fini avec tout ça. Et du coup, j'ai l'opportunité à ce qu'on me prête en fait un terrain de 5000 m² où je vais pouvoir mettre mon petit cheval dessus. Donc pas de suite parce qu'il y a des travaux à faire sur le terrain. Il y a pas mal de petites choses à mettre en place. C'est aussi pour ça que je voulais ouvrir une chaîne parce qu'il va y avoir énormément de changements. Vous allez en fait me suivre dans tout ce que je vais faire. Que ce soit pour la reprise de mon cheval, comme pour le changement de vie en fait qu'on va avoir complètement. Donc c'est pas du tout pour ce mois-ci par exemple, ça va être plutôt être vers fin d'été, voilà, septembre à peu près. Pourquoi? Parce que j'ai réfléchi et depuis quelques mois, je suis en pourparlers de me racheter un cheval du même élevage que mon cheval parce que j'en suis très fière et très contente de ce qu'il est et de ce qu'il devient, même si ça a vraiment pas été évident et ça je vous l'expliquerai un peu plus en détail. Mais voilà, et puis on a plus, enfin j'ai plus envie, parce que lui il s'en fout, j'ai plus envie d'être dépendante en fait d'une pension, j'ai envie de pouvoir y aller tout le temps, j'ai envie voilà, de créer vraiment le lien le plus fort en fait. Des petits cheveux, ça peut commencer ça, dis donc. J'ai envie d'avoir le lien le plus fort en fait avec lui. Et du coup, voilà, pourquoi pas. En fait, sachant que le cheval que je risque d'avoir est né il y a à peine 2 semaines ou va naître, parce qu'ils sont pas tous nés. Donc du coup, en gros, le temps du sevrage, c'est pas de suite. Et laisser mon cheval tout seul sur un terrain, c'est hors de question. Voilà, en gros, si je veux ouvrir une chaîne YouTube, c'est pour vous raconter ce qui, voilà, ma vie de cavalière, tout ce que je vais faire à venir, tout ce qu'on va construire vraiment ensemble, parce que là, pour le construire, on va vraiment construire des abris, donc voilà. C'est pas juste du construire comme ça. Il y a un bug là, un peu. Voilà, donc je vais pas le bosser aujourd'hui, parce que c'est juste pas possible. Je n'ai pas de trépied, je n'ai pas de stabilisateur, j'ai rien du tout, j'ai vraiment commencé comme ça. Parce que je pense que le meilleur moyen de commencer c'est d'y aller comme ça et pas réfléchir.
vous verrez que je suis un peu comme ça tout le temps. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais me changer. Vous allez venir avec moi, on va préparer son seau parce qu'il est complémenté en ce moment au niveau des grains, etc. Et ensuite, je vous emmène avec moi à la pension et on va un petit peu s'occuper de lui, puis je vais vous parler un petit peu de lui, son caractère, etc. De son nom entier, de son âge. Voilà, je suis changée, ça c'est bon. Maintenant, je vais faire le seau donc, de Fango. Bon, je suis dans le cabanon en fait de mon jardin parce que c'est là où je mets mes granulés. Donc, j'ai pris son seau. J'ai pris son seau, j'ai pris des carottes, j'ai pris des pommes. Je vais prendre mes granulés. Alors en fait, dans les granulés, il y avait des granulés qui étaient faits pour qu'ils prennent, on va dire, en masse. Et donc maintenant j'ai fini en fait cette cure là. Il en reste en fait un peu, donc j'ai mélangé avec d'autres granulés histoire de le complémenter encore parce que mon cheval prend, mais il prend pas non plus. Voilà quoi, c'est pas un Golgoth quoi. Enfin vous verrez. Donc en ce moment, ce que je lui prends, c'est ça. Alors, c'est Galloway qui fait ça. Et c'est nutrition, équine, voilà, sport, voilà, rien de fifou. Mais en termes de prix, honnêtement, ils sont vraiment pas mal. Et j'ai gardé en fait le sac pour lui en reprendre parce que je trouve qu'ils sont pas mal. Et il y a tellement des fois de sortes, etc. que j'ai toujours peur un peu d'oublier. Donc je préfère garder. Donc là en fait ce que je vais faire c'est que vu que j'ai à peu près séparé en fait dans la poubelle exprès que je mets les granulés, je suis arrivée un peu à séparer donc les deux sortes que j'avais, donc l'ancienne et la nouvelle. Donc je mets toujours un pot d'ancienne et un pot de nouvelle, et en fait en ce moment je lui en mettais deux parce que, enfin 2 et 2 en fait, donc 4. Donc en gros ça faisait 2 litres. Là je repasse à 1 litre parce qu'il va en avoir vraiment tous les jours. Et parce que je trouve que pour lui en tout cas c'est suffisant. Et voilà. Après ça lui fait son petit goûter, je vais rajouter des carottes, des pommes. Voilà. Voilà, on est devant les écuries et je vous retrouve en voix off en fait tout simplement parce que entre la pluie tout ça, le son c'était pas possible. En ce qui concerne les images de mon cheval, ça va être compliqué parce que je n'ai pas pu filmer en étant dans le parc, dans le pré donc, parce que le copain de pré de Fango a décidé de venir squatter avec moi dans l'abri, et sachant qu'on ne peut pas fermer l'abri, c'était pas possible parce que Fango est le dominé et pas le dominant. Donc du coup on s'est clairement fait jeter. Donc j'ai décidé de le prendre, de le mettre directement dans l'écurie en fait. Pas dans un box parce que tous les box aucun n'était prêt en fait, donc je n'ai pas pu le mettre dans un box, c'est dommage. Donc du coup je suis un petit peu obligée de vous présenter Fango comme ça. Alors Fango a 5 ans, il est né le 30 avril, donc ça fait maintenant 3 ans que je l'ai. Son nom entier c'est Fango 2 d'Arduis. Et c'est un espagnol, donc on le voit peut-être pas sur la vidéo, mais là il tremblait énormément parce que c'est un cheval qui a peur un peu de trop de choses, de beaucoup trop de choses. Voilà, mais à part ça c'est un amour, c'est un très 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 gentil cheval. Il est vraiment très affectueux, voilà. En ce qui concerne sa robe, il est B et il a le gène d'un, donc il a la raie de mulet. Et en fait, moi quand je l'ai eu, il était entier, donc ça fait 1 an et demi qu'il est castré.
Voilà, mais s'il avait pu reproduire, il aurait pu donner le gène d'un. Voilà. Du coup, il a mangé, ben, il a tout mangé en fait. Il est long pourtant à manger, mais là, il a vraiment tout fini vite. Voilà, après, ben, je l'ai remis dans son pré. Et voilà, et malheureusement, ben, du coup, c'est un petit peu compliqué là pour vous donner des belles images parce qu'en plus, le focus de mon téléphone a fait focus sur la bâche qu'il y avait sur le côté. Ah ben voilà, typique, il a eu peur de quelque chose. Donc voilà, du coup, ben, c'était un peu compliqué, mais c'est pas grave, il y en aura beaucoup d'autres de vidéos et des beaucoup mieux. C'est la première, et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster des commentaires pour me poser des questions. Je vous ferai, je pense, la prochaine vidéo, ce sera peut-être une présentation du futur terrain. Et encore des images de Fango, voilà. Et voilà, on verra la suite. Allez, je vous laisse là. À la prochaine.